Bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez me faire signe s'il y en a qui sont connectés? Sinon, tant pis, je vais commencer toute seule. Allô, allô. Ah, deux personnes. Bonjour Lilou, bonjour Eliane. Bonjour Virginie, coucou Emmanuel. J'ai pas eu le temps de faire ta méditation Emmanuel, j'étais un petit peu débordée là en ce moment. Mais je vais la faire. J'espère que tout le monde va bien. Hop. Donc aujourd'hui c'est un rendez-vous particulier. Bonjour Marie-France. Bonjour Marie-Josée, puisque ça va être en fait, coucou Christina, ça va être un peu ça va être notre dernier rendez-vous journalier. Euh, Bonjour Laurence, bonjour Christine, coucou Mélissa. Aïe aïe aïe. Alors, bien réfléchi à la chose, mais je pense que je vais vous proposer quand même un live méditatif par semaine. J'ai pas encore calé mon jour là. Voilà, je vais peut-être. J'ai toujours pas trouvé comment on faisait les sondages sur Facebook, mais je vais m'y atteler. Et d'ici lundi, vous aurez une info là-dessus. Bonjour Marlou. Euh, voilà, je pense que je vais pouvoir faire ça une fois par semaine sans problème, pour ceux qui ont envie de continuer, bien sûr. Tous les jours, ça sera plus possible. Là, j'ai pas mal de rendez-vous qui reprennent et je pense que le mois de mai va être en plus très chargé, si j'en crois les énergies. Donc, ce qui est venu à moi aujourd'hui, donc bien évidemment, on termine avec une magnifique pleine lune. Donc j'ai d'abord commencé par tirer. Oui, Marlou. J'ai commencé donc par tirer les cartes de l'oracle de la lune en fait. Alors là j'ai demandé trois cartes en fait pour ce que l'on doit lâcher, ce que la lune va mettre à jour pour nous. Donc là j'ai tiré des cartes pour le groupe hein, bien évidemment. Et ce qui va venir à nous en fait. Voilà. Donc je vous montre les trois cartes. Donc ce que l'on doit lâcher. Alors il y a écrit les émotions montent en flèche. Et je pense que cette pleine lune qui est représentée un peu rosée, violacée là, elle correspond assez à celle que l'on va avoir, enfin ou que l'on a eu. Hein. Ce que ça va mettre en lumière. Alors pardon, les émotions montent en flèche. Ce que l'on doit lâcher. Donc c'est en fait peut-être ça nous dit qu'il faut lâcher un petit peu nos côtés émotionnels un peu impulsifs. Hein. Bonjour Sophie, bonjour Babé, bonjour Corinne. C'est peut-être ça qu'il faut lâcher par rapport à cette pleine lune. Et ce que ça met en lumière pour nous, donc c'est un problème pardon, personnel va se résoudre. Donc ben, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Donc pour résolution d'un problème. Et qu'est-ce qui va venir pour moi? Qu'est-ce que je dois accueillir? C'est, alors vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc c'est parfait. On a eu trois magnifiques messages pour cette nouvelle lune. Voilà, donc lâcher un petit peu ces émotions, en fait, des émotions un peu violentes et avoir confiance en fait, car il y a quelque chose de bon qui va arriver pour nous. Voilà, ça c'était pour le message de la lune. Ensuite, j'ai regardé, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait hier, la méditation guidée de Anne Givaudan. Donc peut-être que ça va venir dans cette méditation. Donc on va prendre le thème, j'ai pris le thème quand même de la pleine lune. Et ce qui m'a intéressé dans la méditation d'Anne Givaudan, elle,
dispose avant la méditation quatre éléments en fait. L'air, la terre, l'eau et le feu. Donc moi je vais vous montrer, alors si je peux comme ça, tac, que j'ai installé sur mon bureau. Voilà, donc pour l'air, l'encens, le feu, la bougie. La terre, j'ai mis une pierre de lave, parce que pour moi c'est peut-être la pierre qui représente le plus la terre. Et pour l'eau, une coupe avec de l'eau dedans. Voilà. Donc j'ai installé ça sur mon bureau. Hop, je reprends l'image. Voilà. Bonjour Françoise, bonjour Céline. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de travailler en fait avec les quatre éléments, un petit peu pour voir ce qui va venir pour nous. Et en même temps, j'ai fait des recherches un petit peu sur cette pleine lune qui apparemment est très particulière car elle va nous donner des énergies à la fois christiques et bouddhiques. C'est-à-dire que le passage du mois d'avril au mois de mai est un passage particulier où en fait il y a des énergies d'amour et de vont se déverser en forte quantité sur la Terre. Donc c'est ce que je vous propose un petit peu de capter en fait aujourd'hui pour nous. Toujours dans mes recherches, j'ai trouvé en fait un petit rituel par rapport du coup aussi à cette pleine lune. Et ce qui est venu à moi comme thème, c'est le pardon en fait. On n'a pas travaillé là-dessus. Donc évidemment, ça va beaucoup travailler sur le chakra du cœur. Donc s'il y en a qui ont envie de prendre des pierres en rapport avec ça, vous pouvez avoir évidemment le quartz rose. Moi, je pense que je vais travailler avec ma labradorite. Alors la petite, parce que la grosse, elle est un peu grosse, mais en plus qui est en forme de cœur. Donc voilà, moi je vais travailler avec celle-ci aujourd'hui. Et vous pouvez, David il a pris le quartz rose. Après vous avez toutes les pierres vertes. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de pierres, la malachite qui est une pierre courante par exemple, qui est une très bonne pierre aussi pour travailler sur le cœur. Vous avez la rhodochrosite en rose. Vous avez l'opale aussi rose dont Virginie nous a parlé. Ça c'est une... Ah, ça y est, le nom m'échappe. Vous avez la séraphinite. Vous avez les dioptales, les chrysocoles. Voilà, enfin, toutes les pierres roses ou vertes qui vous attirent et que vous avez, voilà. Et quel beau cœur, t'as vu? C'est mon chéri qui me l'a offert en plus, alors, il est encore plus beau. Voilà, voilà. Et donc, au cours de cette méditation, je vais vous délivrer un petit rituel en fait de pardon. Donc là que j'ai mis sous mes yeux parce que c'est quand même assez long, mais du coup je le ferai pendant la méditation. Voilà, je trouvais que pour finir notre épopée méditative, c'était pas mal de finir par une pleine lune et par le pardon, pardon à soi-même, pardon aux autres aussi, pour avancer en fait, hein, parce qu'on a besoin de ça vraiment pour avancer dans notre vie. Voilà, voilà. Donc, ah oui, au niveau du champ de lumière, je crois que c'était le numéro 3 qui travaillait. Donc, voilà, je vais mettre le champ numéro 3. Puis, ma connexion où ça coupe beaucoup. Coucou Anne. Donc, pour ceux qui arrivent, on va travailler sur la pleine lune et le pardon. Voilà. Ah oui, Anne, si tu es connectée, si tu peux me ramener la tondeuse. Je pense qu'après, je vais tondre. Merci. Coucou Christine. Alors Christina, je sais pas, moi ça marche bien. Je me suis mis en Wi-Fi aussi apparemment parce que ça passe mieux des fois. Donc vous me direz si le son est bon. Pas de coupure. Qui c'est qui me dit ça? Steph. Coucou Steph. Voilà, vous me direz. Non, Emmanuel, il me dit que c'est bon pour lui. Ouais. Arf. Qui c'est qui dit arf? Ah, mais coupure pour moi aussi. Ah bon, désolé. Donc on va essayer, toujours pareil. Moi, pour l'instant, ça enregistre bien, j'ai pas de problème. Bon, à chaque fois je dis ça, après, juste après, ça coule. Mais bon. Et puis on va y aller. Juste, je bois un coup, sinon c'est trop chaud. Tant pis, je boirai après.
Soit image, ok. Eh bien, on est parti. Donc, vous pouvez mettre votre pierre sur le chakra du cœur ou la tenir dans les mains, puisque de toute façon, le chakra du cœur, il est relié à vos mains, donc à vos bras et à vos mains. Donc, ça va faire le lien, il n'y a pas de... Après, pour ceux qui la font en replay, si vous voulez faire ou si vous avez le temps de faire la petite installation avec la terre, l'eau et le feu, vous pouvez tout à fait. Et sinon, ben, vous pourrez la refaire de toute façon, hein, c'est enregistré. Steph, en replay, visite pour la mère, Steph. Bon courage. Bisous à tous. Allez, on est parti. J'envoie la musique, je regarde le... Allez, on va prendre le temps de... Hop. Toujours pareil, de se déposer dans nos pieds, dans nos jambes. Relâcher sur la chaise ou le matelas. Voilà, prenez le temps de bien déposer vos agitations intérieures, qu'elles soient physiques, avec une respiration un peu haletante ou un cardio un petit peu trop présent. Voilà, laissez le temps de tout ça de se déposer. Mais aussi vos pensées. Demandez-leur de revenir un petit peu plus tard. De vous laisser tranquille un moment. De déposer vos émotions selon ce que vous avez vécu ce matin ou hier soir ou juste avant la méditation. Voilà, prenez ce temps pour vous retrouver dans la paix, dans votre endroit, votre jardin, votre lieu sauvage. Voilà, et puis on va commencer par sentir les contours de notre corps physique, notre enveloppe. On va sentir combien on habite entièrement tout notre corps. Ou peut-être sentir les endroits qui sont moins concernés par notre présence. Ou ceux qui sont très présents, soit par une douleur, une interrogation ou des pensées. Ou des bruits. Par exemple le ventre, la respiration, le rythme cardiaque. Voilà, essayez d'aller porter cette présence à chaque endroit de votre être, dans toutes les directions, sur tous les plans. Comme si vous aviez envie de vous expanser, vous étaler à l'intérieur de vous, sans dépasser les bords de votre peau, de votre enveloppe, et d'habiter plein de corps. Alors cette expérience, certains va peut-être arriver à différents endroits,
Ou elle peut venir aussi à partir du chakra du cœur ou du chakra solaire. Voilà, voyez à partir de quel endroit dans votre corps vous diffusez votre présence à vous-même. Une fois que celle-ci est bien installée, que vous êtes bien dans la présence de vous, de votre corps, vous allez faire appel à la déesse de la lune. L'astre lunaire se trouve au-dessus de votre tête, magnifique, brillant. Et à partir du chakra de votre cœur, vous allez entrer en connexion avec cet astre. Mais plutôt en réception. Vous allez recevoir la lumière diffuse, diaphane, sensible, que vous envoie la déesse de la lune. Tout doucement, la lune va arriver par votre chakra coronal. Imaginez-la bien pleine, ronde, de la couleur qui vous va. Elle est peut-être très blanche ou encore rosée, peut-être même orange, rousse, rouge, bleue ou même verte. Voilà, voyez la lune qui vient à vous, qui descend par votre chakra coronal, qui emplit votre tête. Et grâce à sa luminosité puissante et diffuse, elle va vous nettoyer. Nettoyez vos pensées, nettoyez vos souvenirs, nettoyez votre mémoire. Nettoyez tout ce qui vous empêche d'avancer, vos peurs, vos doutes, mais également toutes vos émotions, vos sentiments, vos colères, voilà, qui vont être lavés par cette lumière divine. Et grâce à la déesse de la lune qui dirige l'astre, celle-ci va descendre sur votre chakra de la gorge. Vous nettoyez la gorge. Laissez-la glisser dans votre gorge. Laissez-la dénouer votre gorge. Purifiez votre chakra de la parole, de la communication. Peut-être change-t-elle de couleur. Laissez-la élargir votre gorge pour permettre à l'air d'entrer plus facilement et de sortir également. Laissez-la soigner votre gorge. Apportez à votre cœur ce dont vous avez besoin et vous nettoyez de ce qui ne vous sert plus. Elle va remplir toute votre poitrine.
Puis elle va continuer à grossir au-delà de vos limites corporelles pour englober tous vos corps énergétiques. À l'intérieur de la Lune, et la Lune est à l'intérieur de vous. La déesse va vous délivrer le rituel. Le rituel qui va vous délivrer du passé, afin d'aller plus loin, de continuer votre route, plus léger, plus solide, plus confiant. Elle vous demande de fermer les yeux et d'écouter ses paroles. Sous la magnifique lune, je pardonne tout, à tout le monde, chaque expérience, chaque souvenir du passé ou du présent qui a besoin de pardon. Je me pardonne également des erreurs passées. J'apporte l'amour et la guérison à toutes mes pensées, croyances et relations. Je demande que les fragments de mon âme soient nettoyés par la pleine lune et je leur demande de me rejoindre. Je me donne de l'amour et j'en envoie à tous ceux que j'aime, que je connais et à tous ceux qui me connaissent dans toutes les directions du temps. L'univers est amour et c'est l'amour seul qui me pardonne et me gouverne. L'amour ajuste maintenant ma vie. En réalisant cela, je suis guérie, ma vie est guérie. Je suis en paix. Ainsi soit-il. Merci. La déesse vous demande de rester un moment dans cet état pour ressentir la gratitude. Cette gratitude, cet amour et cette sagesse qui viennent à la fois vous éclairer de l'amour du Christ et de Bouddha, mais aussi de tous les êtres de lumière, tous les êtres ascensionnés qui en ce moment envoient toutes leurs énergies d'amour sur la planète.
De l'endroit où vous êtes sur la Lune, vous admirez la Terre. Vous regardez ces océans, ces forêts, ces montagnes. Le simple fait de la regarder lui permet d'évoluer, lui permet de grandir. Juste regardez-la. Survoler ces fleuves. Arpenter ces collines. Plonger dans ces océans. Gravissez ces montagnes. Courez dans ces plaines. Sentez ces fleurs. Entrez en contact avec tous les êtres de la terre, tout le règne animal, végétal, minéral. Et maintenant, regardez tous les humains, tous les êtres sur la terre. Et regardez leur étincelle divine qui s'éclaire juste devant leur plexus solaire. Nous avons tous une petite particule divine située à 1 millimètre au niveau de notre peau, devant notre plexus. C'est cela qui nous rassemble. Nous sommes tous des frères et des sœurs sur cette terre. Regardez la particule divine de chacun. Activez-la. Si vous ne la voyez pas, puis nous allons activer la nôtre. Cette petite particule, ce petit soleil que nous avons juste devant nous, qui est un fragment de divin. Nous allons lui donner beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, qui va se diriger tout droit dans notre chakra du cœur, éclairer notre chakra du cœur jusqu'à notre hypophyse, le 3e œil, et se répandre à l'intérieur de nous, contaminer toutes nos cellules de lumière, activer en chacun de vous votre cellule divine, votre particule de lumière, afin de vous nettoyer, vous purifier, mais aussi afin de rentrer en contact avec votre soi divin, avec la plus belle partie de vous-même. Qui vous guidera
vous aidera, vous soutiendra pour toute votre mission d'incarnation. Vous remerciez la déesse de la Lune pour son enseignement. Et vous rejoignez la Terre d'un bond quantique. Vous vous retrouvez sur votre chaise, sur votre matelas. Sans oublier bien sûr tout ce que vous avez vécu. Sans oublier votre corps de lumière. Vous prenez un moment pour profiter de ce sentiment de complétude. Vous vous sentez rempli d'amour, de lumière et de sagesse pour vous-même, l'humanité. Admirez les effets en vous. Validez-les. Accueillez l'amour et la sagesse de façon réelle et vitale. Avant d'ouvrir les yeux, remerciez toutes les énergies en présence, les êtres ascensionnés bien sûr, mais aussi les planètes, la Lune, la Terre, pour tout ce qu'elle nous donne chaque jour. Merci, merci, merci. Une infinie gratitude à vous. Pour votre présence. Voilà, et quand c'est le moment, vous pouvez ouvrir les yeux sans vous couper de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et au moins pour cette journée, essayez à chaque événement d'y mettre un peu de la grandeur, de l'amour, de la sagesse et du recul, de la communauté. Car les énergies vont continuer à travailler dans ce sens. Merci encore.
Alors, Marcel, donc tu es arrivé en cours. Tu me demandes c'est quelle pierre. Alors, moi j'ai travaillé avec une pierre de lave qui pour moi est une pierre très... Alors, avant de répondre à ta question, pour celles et ceux qui avaient eu le temps de préparer la terre, l'eau, l'air et le feu, je vous engage à boire en fait l'eau que vous avez travaillée en méditation car elle va être remplie d'amour et de sagesse à la vôtre. Tu en veux un peu? Je partage avec toi. Alors, oui, donc voilà Marcel, moi j'ai travaillé avec la pierre de lave que je vais vous montrer. Ça, je vous avais déjà montré, je pense. Donc, il y a quand même une pierre d'ancrage aussi. Importée directement de la Réunion. Voilà, qui vient celle-ci de la Réunion. Vous pouvez en trouver dans tous les endroits un peu volcaniques. Une pierre de très belle énergie de printemps qui donne l'élan, l'envie, la joie, la gaieté. Moi, j'aime beaucoup. Frédéric, plénitude, sérénité et en même temps très gros nœud sous l'omoplate droite. Ah, c'est alors sous l'omoplate droite. Alors ça peut être quand même le chakra du cœur qui travaille. Hein. Les rapports avec les omoplates, c'est quand j'ai parlé d'expansion du chakra du cœur, des fois vers l'arrière, effectivement, j'en ai pas parlé. Donc ça peut faire des tensions un petit peu. Alors moi c'est l'inverse, j'en avais un point sous l'omoplate gauche ce matin, je l'ai plus. Donc voilà, ça peut être le cœur qui va travailler. Tu me diras si dans les jours qui suivent ça continue. Hélène, t'as raté en replay, ok. Stéphanie en replay, pas de souci. Juste te dire merci pour toutes les belles méditations qu'on fait régulièrement. Les belles rencontres faites sur le groupe. J'espère qu'on pourra en refaire si tu peux de temps en temps. Bon déconfinement à tous. Prenez soin de vous. Merci Stéphanie pour ton message. Et oui, alors si tu n'as pas pris au début, j'ai dit que j'essaierai d'en faire au moins un live par semaine. Je vais essayer de fixer un jour et une heure qui conviennent un petit peu à tout le monde. Sinon, de toute façon, vous avez toujours la possibilité de le faire en replay. Qui c'est que j'avais pas vu? Frédéric D, bonjour. Caroline Ange, bonjour aussi. Lionel Alonso, je ne sais pas si elle est toujours là. Mélissa, beaucoup de paix, une belle lune bleue et une sensation de lumière qui tombe sur ma tête. Super. Lune bleue, donc chakra plutôt de la gorge. C'est vrai que j'ai insisté pas mal sur la gorge là. Des trucs à nettoyer. Lilou, Pascal, de très très bons moments avec vous tous. Oui, merci Lilou. Virginie, magnifique comme toujours, j'ai bien visualisé, presque les larmes, ça fait bizarre et j'ai eu du mal à revenir. Oui, je confirme. Alors les larmes, bon, toutes les pleines lunes, elles nettoient beaucoup les émotions. Hein. D'ailleurs, c'était la première que j'avais qui n'était pas là. Ce qu'il fallait lâcher aujourd'hui, enfin cette pleine lune là, c'était les émotions montant en flèche, donc c'était les émotions un peu vives hein, qu'il fallait lâcher. Donc c'est pas étonnant qu'il y en a qui aient eu des larmes. Lionel, merci pour tout ce que tu fais, c'est gentil. Christine, j'ai reçu de la force dans le milieu du bassin. Très belle lumière de la lune, mal au bas du dos, délicieux passage dans la gorge. Merci pour toutes ces belles méditations. Alors Christine, effectivement la lune, alors moi je me suis arrêtée au chakra du cœur. Mais effectivement, la lune, normalement, c'est un astre qui va travailler beaucoup. C'est un astre lunaire, c'est très féminin, c'est très yin hein, comme énergie. Donc ça va travailler beaucoup sur le bassin. Et donc toutes les fonctions du bassin, hein, que ce soit urinaire, hormonal aussi. Donc, et puis c'est très en rapport avec le cycle féminin également. Hein, donc c'est pas étonnant. J'espère que ça va passer, Christine, tu me diras, hein, mais c'est que ça travaille sûrement, ça nettoie. Françoise, connexion avec ma particule divine, waouh. Et tout ce qu'elle voyage pour moi, merci. Oui, alors là, la particule divine, donc c'est pour ceux qui avaient vu comment ça s'appelle, la conférence
de Romane dans l'arbre de vie. C'est une technologie qui nous a donné récemment et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup parlé et que je l'active même dans mes soins maintenant parce que je trouve que c'est très sympa comme sensation. Voilà. Lionel, oui, j'ai l'impression d'avoir changé mon sang en énergie. Circulation du courant dans tout mon corps intense. Ok, Laurence. Alors, je sais pas quelle pierre, si tu avais une pierre avec toi, mais ça peut être un effet pierre de lave. Ça fait un peu ça. C'est du renouvellement oui, sanguin, un peu comme l'hématite aussi qui peut avoir cet effet-là. Tu me diras si tu avais une pierre ou pas. Sinon, tu t'es connecté à celle-ci. Corinne, merci beaucoup. Bonne nuit de détente et de sérénité. Merci, Corinne. Marie-France, merci Pascal, merci pour le papillon, j'adore les papillons. Marlou, merci beaucoup pour ce merveilleux moment. J'ai travaillé avec une malachite et j'ai posé le petit rituel devant moi. L'eau était très bonne. Je trouve qu'elle a changé de goût aussi. J'ai eu la gorge un peu serrée, la lune était bleue, je me sens très bien. Merci beaucoup pour toutes ces méditations. À très vite. Ok, super Marlou. Céline, moi j'étais dehors, allongée au soleil. Je suis partie, puis revenue. Bien détendue, merci à tous. Eh ben super, la lune, toi t'étais au soleil en fait. Christine, ça va? Oui. Ok. Anne, lune bleue, un bel œil très grand, plein de fleurs. Merci beaucoup pour toutes tes jolies méditations. Triste de ne plus te rencontrer tous les jours. Oui, bon, vous pouvez toujours les refaire, mais après nous, Anne, on peut se voir en vrai en plus. Alors oui, d'ailleurs, à parlant de ça, on va pas pouvoir reprendre le 12, mais je vous enverrai un truc. La mairie m'a envoyé un message comme quoi les sanitaires de la salle n'étaient pas opérationnels, donc ils ne réouvraient pas la salle à cause de ça. Bon, enfin, on verra. Ça se trouve, je ferai ça chez moi, je vous dirai. Je vous tiens au courant. Eliane, beaucoup de coupures, lune bleue au niveau de la gorge. J'ai reçu un point violent, oh là là, au niveau de la gauche qui tenait la pierre, donc de la main gauche sûrement. Euh, la deuxième pierre que tu as citée. La deuxième pierre que j'ai citée. Qu'est-ce que j'ai cité? Faudra que je regarde la malachite. Malachite, rhodochrosite. Je sais plus laquelle j'ai citée. Rhodonite, quartz rose et labradorite pour Laurence. Ah oui, Laurence. Ah oui, c'était que quand même des pierres de cœur. D'accord. Ok, bah écoute, enfin la rhodonite, elle est pas mal aussi, hein. Enfin moi, c'est une pierre que j'aime bien. Elle travaille beaucoup sur les jalousies, la rhodonite. Emmanuel, belle pleine lune blanche, ça m'étonne pas, et rose, avec déesse un peu bleutée, grande purification pour le coronal, troisième œil, gorge. Au moment du pardon, beaucoup d'images ont défilé, des moments vécus, et ça s'est nettoyé directement. Le pardon dans l'amour et la paix et sagesse tout en douceur, grande connexion et lumière avec tout le monde. Ma partie divine, beau cristaux jaune, avec une belle chaleur au niveau du chakra solaire et cœur. Belle connexion, merci. Oh, merci. Témoignage. Cristaux jaunes, si c'était comme des cristaux de roche jaune, ça peut être de la citrine pure, qui est assez rare mais qui travaille très très fort. Chakra solaire. Ok, labradorite. Eliane, oui, labradorite. D'accord, super. La labradorite, alors, c'est une pierre qui a une histoire un petit peu particulière, enfin une légende. On pensait que les reflets particuliers, alors je ne sais pas si vous allez les voir sur ça, parce qu'avec la lumière, là, c'est pas terrible. Elle a des fois des reflets bleutés. Alors, attendez, peut-être ce côté. Non, ça se voit pas trop. Enfin, pour ceux qui connaissent, hein, la labradorite. Et en fait, donc au Labrador, donc c'est un pays du Nord, ils pensaient que c'était les reflets de la lune justement qui tapaient sur la pierre et après, quand les rayons de la lune avaient tapé sur la pierre avait des reflets parce que des fois elle peut être effectivement bleutée, des fois dorée, voilà, des fois un peu vert, tout ça. Donc ils avaient cette croyance que en fait la lune elle avait un effet direct sur la pierre de la labradorite. Donc la citrine Emmanuel, ouais, d'accord, super.
Bon, et bien écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes. Et puis je vous tiens au courant pour la suite, quand est-ce que je continuerai mes méditations. Au moins, on va essayer une fois par semaine de se retrouver. Je vous fais un gros bisou et à très bientôt. Au revoir.